comment trader le dollar américain. Alors dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de l'aspect fondamental de l'USD, parce qu'il est primordial de connaître l'actif que vous voulez trader. Chaque actif a ses particularités. Le dollar américain n'a pas les mêmes particularités que l'euro par exemple, il ne s'analyse pas de la même manière. Et malheureusement, la plupart des traders débutants font la grosse erreur de ne pas s'intéresser à l'analyse fondamentale, ou alors ils s'intéressent uniquement à quelques datas économiques et c'est loin d'être suffisant. Si vous tradez sans fondamental, vous tradez complètement à l'aveugle et c'est encore plus valable sur le forex. Vraiment j'insiste, si vous voulez être rentable en trading, vous devez être bon en analyse fondamentale. Déjà ça va vous éviter de prendre plein de mauvais trades, donc des stop loss, et rien qu'avec ça, vous êtes déjà gagnant au final. Ok, donc revenons sur le dollar. On va principalement s'intéresser aux facteurs qui le font bouger, donc au DXY, à la politique monétaire de la Fed, à son statut de valeur de réserve mondiale et refuge, au commerce extérieur américain, puis aux principales données économiques. Premièrement, le DXY. Donc c'est une mesure de la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises étrangères. Donc c'est là que c'est très important. Souvent partenaires commerciaux des États-Unis. Donc l'indice augmente lorsque le dollar américain gagne en force par rapport à d'autres devises. Donc comme vous pouvez le voir, le dollar américain est basé à 57% sur l'euro, 13% sur le JPY et 11% sur la livre sterling. On voit donc que l'euro impacte fortement le cours du dollar américain à 57%. Donc si l'euro prend de la force, ça va affaiblir le dollar et inversement. C'était une des raisons également de la hausse du dollar américain en 2022. C'est qu'ok, vous avez eu la Fed qui a été très agressive sur les taux d'intérêt, le statut de valeur refuge du dollar, j'en parlerai tout à l'heure, mais vous avez aussi également un euro qui était faible. Étant donné que le dollar est basé à 57% sur la valeur de l'euro, forcément si l'euro perd beaucoup de valeur, donc suite à la guerre en Ukraine, tout ça, la crise énergétique, même s'il y a d'autres éléments bien sûr, ça va renforcer le cours du dollar en plus de tous les autres éléments. Donc voilà, ce que je voulais transmettre avec le DXY, c'est qu'il est primordial également d'analyser l'euro pour pouvoir faire une analyse fondamentale la plus poussée possible sur le dollar américain, c'est primordial. Maintenant parlons de la Fed. La Banque centrale américaine est chargée de limiter l'inflation au maximum, généralement de ne pas dépasser les 2%, et de créer de la croissance économique aux États-Unis. Généralement par des politiques d'assouplissement ou de resserrement monétaire, comme par exemple des hausses de taux d'intérêt, si l'inflation est trop forte. Et les taux d'intérêt vont avoir pour but de ralentir l'économie pour diminuer la masse monétaire afin que moins de dollars circulent dans l'économie et donc que la valeur de celui-ci augmente. L'inflation devra donc diminuer, tout est une question d'offre et de demande. Les taux d'intérêt boostent également le dollar à la hausse car il devient plus rémunérateur. Donc il peut attirer des investisseurs du monde entier à investir dans des obligations d'État américaines par exemple, mais également faire venir des capitaux des indices boursiers quand ils sont en baisse par exemple, parce que le dollar offrira une meilleure rémunération qu'un marché baissier. C'est pour ça que souvent quand le S&P 500 est en chute, le dollar prend de la valeur. Tout simplement parce que de grandes institutions et même des particuliers retirent leurs capitaux dans les indices boursiers pour le mettre dans le dollar, qui sera plus rémunérateur qu'un marché baissier, ce qui est totalement logique. Donc retenez bien ça également, si vous avez des indices boursiers en baisse, ça favorise le dollar. Alors attention, c'est pas parce que les marchés boursiers baissent que le dollar va forcément monter, mais ça rajoute une probabilité. Vous savez que le trading, c'est qu'une question de probabilité. On veut mettre un maximum de probabilité avec nous, et donc c'en est une. Avant de continuer, j'aimerais rappeler deux termes très importants. Quand on dit qu'une banque centrale est hawkish, c'est qu'elle se donne pour priorité de diminuer l'inflation. Donc elle va appliquer des politiques de resserrement monétaire par des hausses de taux d'intérêt, comme ce qui se passe aujourd'hui par exemple. Donc une politique hawkish a pour seul but de diminuer l'inflation, quitte à faire baisser la demande, et donc l'économie pour y parvenir. A l'inverse, si une banque centrale est dovish, c'est qu'elle se donne pour priorité la croissance économique, donc elle va généralement assouplir les règles pour l'obtention de crédit bancaire et d'en diminuer le coût, donc de faire baisser les taux d'intérêt. Mais pourquoi il est important de savoir si la Fed a une politique hawkish ou dovish ? Tout simplement car une politique hawkish de la Fed fera généralement monter la valeur du dollar, tandis qu'une politique dovish à faire baisser la valeur du dollar. Donc si vous voulez trader le dollar américain, vous devez absolument savoir quel est le sentiment de marché vis-à-vis de la Fed. Est-ce qu'elle sera plutôt dovish ou hawkish ? Par exemple, en 2022, le dollar américain a été la devise la plus performante, car la Fed a été la première banque centrale à faire grimper fortement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, alors que les autres devises ont mis beaucoup plus de temps à réagir. Bon, bien sûr, il y a d'autres éléments à cette hausse, mais j'en parlerai plus tard. Mais donc pendant cette période, la Fed a clairement été la banque centrale la plus hawkish et ça a donc apprécié le dollar. A l'inverse, aux alentours de novembre, les autres banques centrales ayant rejoint le dollar dans la hausse de taux, plus une inflation en baisse aux États-Unis, le ton de la Fed commençait de plus en plus à être dovish, laissant entendre un pivot sur la hausse des taux d'intérêt. Le marché a donc anticipé une diminution des rythmes de hausse de taux et même une potentielle diminution, ce qui a donc poussé les indices boursiers en hausse et donc à une baisse du dollar. Donc encore une fois, en comprenant si la Fed est plutôt hawkish ou dovish, vous pouvez anticiper les marchés, que ce soit le dollar ou même les indices boursiers. Également, vous pouvez aller voir le bilan de la Fed. Le bilan d'une banque centrale, c'est très grossièrement les actifs qu'elle possède. En général, ils augmentent à cause des QE, donc le quantitative easing. C'est tout simplement de l'argent qu'elle injecte pour soutenir l'économie dans des obligations américaines ou soutenir des entreprises via des prêts.
Et son bilan a explosé ces dernières années. C'est pour ça que l'inflation était inévitable avec ou sans guerre en Ukraine. Et en général, plus un bilan de banque centrale augmente, plus il y a de monnaie en circulation dans le pays, plus le dollar, par exemple, pourra perdre de la valeur. Étant donné que toutes les banques centrales actuellement le font, ça va pas avoir forcément un intérêt de regarder le bilan de la banque centrale américaine, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est si oui ou non elles veulent réduire. Donc comme vous l'avez compris, il est primordial pour votre trading de savoir si la Fed est plutôt dovish ou hawkish. Je ne connais pas un seul trader rentable sur le long terme qui ne le sait pas. Maintenant, un point très important, il ne faut pas oublier que le dollar est une valeur refuge et de réserve. Quand le monde est instable ou qu'il y a des crises comme la guerre en Ukraine, des tensions sur les matières premières ou des récessions, le dollar se renforce. Pourquoi, malgré tout ce qu'on entend, c'est encore la reine des devises sur Terre. Vous le voyez, elle représente presque 60% des réserves de change mondiales. Tous les gouvernements de la planète ont besoin d'acheter du pétrole et des matières premières, et le pétrole s'échange presque exclusivement en dollars. Tous les pays ont besoin de dollars. La demande reste ainsi forte, même en période difficile. Par exemple, en 2022, il a joué son rôle de valeur refuge en raison de la crise en Ukraine et des tensions sur l'énergie. Puis maintenant, les pays européens qui avant achetaient le gaz russe en payant en euros, achètent maintenant du gaz américain ou au Qatar en payant en dollars. Donc ça va encore renforcer la demande en dollars, encore plus que d'habitude. Vous avez aussi en période de récession les grosses boîtes américaines qui retirent leurs capitaux des pays émergents par exemple dans lesquels elles sont installées afin de rapatrier leurs capitaux en quelque sorte, donc ils vont échanger la monnaie locale contre du dollar. Donc ils vont encore une fois faire monter la demande en dollars. Regardez également ce qui se passe en Chine. Est-ce que l'économie chinoise va bien ? Est-ce que la Chine va bien ? Si la Chine va mal, ça a tendance à renforcer le dollar face à d'autres devises. Par exemple, contre le dollar australien. L'Australie étant très corrélée avec ce qui se passe en Chine positivement, si ça va très bien en Chine, il y a de grandes chances que ça favorise le dollar australien face à d'autres devises. Si ça va mal en Chine, c'est l'inverse. Le dollar américain va par exemple s'apprécier face au dollar australien. Le dollar américain va jouer son rôle de valeur refuge. Donc voilà, vous devez absolument suivre tous les points de la géopolitique mondiale et des situations économiques. Vous devez avoir une vision globale. Rapidement, je voulais vous parler du commerce américain. Il est important de savoir quels sont les principaux clients et principaux fournisseurs des États-Unis. Donc vous avez en principaux clients le Canada à 18%, le Mexique à 15% et la Chine à 8%. En principaux fournisseurs, vous avez la Chine à 21%, le Mexique encore une fois à 13% et le Canada à 12%. On remarque clairement les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Cela veut dire qu'il faut rester très attentif à ce qui se passe dans ces trois pays. Des problèmes d'approvisionnement par exemple du Canada vers les États-Unis pourraient impacter le commerce aux États-Unis, donc impacter le dollar. Par exemple, le Canada vend beaucoup aux États-Unis de l'électricité, du pétrole, de l'aluminium. Donc si vous avez des problèmes à ce niveau-là, il peut y avoir un impact sur les marchés. C'est important de le prendre en compte. Ok, dernier point, je voulais vous parler des annonces économiques qui influencent le dollar. N'oubliez pas que le marché anticipe les prévisions des annonces longtemps à l'avance. Enfin bref, vous avez en premier lieu comme annonce importante le rapport NFP, donc c'est le résultat du chômage aux États-Unis. Notez que la Fed regarde surtout l'inflation dans le domaine des services, qui d'ailleurs, lui, à l'heure où je vous parle, n'a pas encore baissé comparé à l'inflation globale. Donc vous voyez, c'est important à le prendre en compte. Vous avez aussi le PMI, manufacturier, des services. Là par exemple, j'ai pris celui des services. Si vous avez un résultat au-dessus de 50, ça indique une expansion des services. Et en dessous, une contraction. Donc plus que prévu, c'est bon pour le dollar. Et bien sûr, les rapports du FOMC et des discours de Jérôme Powell. Donc pour conclure cette vidéo, regardez en premier lieu quelle est la politique monétaire de la Fed du moment, les attentes du marché pour le futur et les probabilités que ça arrive, donc les datas économiques également, puis tous les événements géopolitiques, énergétiques, économiques mondiaux, le cours de l'euro, etc. L'intérêt de l'analyse fondamentale, c'est que vous pouvez savoir où est-ce que le marché a le plus de chances d'aller. Et après, avec votre analyse technique, vous pourrez rentrer sur le marché. C'est ça l'intérêt de l'analyse fondamentale. Donc ça conclut cette vidéo sur comment trader le dollar américain. N'hésitez pas à commenter et à aimer la vidéo, puis à me suivre sur mon canal Telegram. Merci beaucoup. Ciao.